La traque de la LRA en province orientale a été au cœur d'une rencontre entre le ministre congolais de la Défense Charles Mwando Simba et les chargés d'affaires des États-Unis d'Amérique. Les deux parties sont en discussion pour étudier les possibilités d'assistance militaire que Washington doit fournir à la République démocratique du Congo en vue de combattre ces groupes armés. Et puis les partis politiques membres de la majorité présidentielle ayant plus ou moins un député élu se sont retrouvés à l'hôtel Vénus à Kinshasa. C'est sur convocation du secrétaire général de l'AMP que cette rencontre a eu lieu et a consacré au même moment les débuts des concertations pour maintenir la cohésion au sein de la famille politique présidentielle. Dimanche 5 février, bienvenue à tous à cette édition dominicale et merci de nous suivre partout dans le monde. D'abord, cette nouvelle, la problématique concernant la traque de la LRA en province orientale a été au cœur d'une rencontre entre le ministre congolais de la Défense Charles Mwando Simba et les chargés d'affaires des États-Unis d'Amérique. Les deux parties sont en discussion pour étudier les possibilités d'assistance militaire que Washington doit fournir à la République démocratique du Congo en vue de combattre ces groupes armés. Charles Mwando Simba a également visité les postes de santé des FRDC qui assurera les premiers soins au personnel militaire. Plus les détails dans cet élément. Les grands bâtiments abritant des grandes personnalités possèdent généralement un service médical pour la prise en charge de malades aux aires de service. C'est l'essence qu'il faut donner au poste de santé de l'immeuble de l'état-major général de FARDC qui a reçu ce vendredi la visite du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Charles Mwando Simba, qui s'est imprégné de son fonctionnement. Selon le directeur général du service de santé de FARDC, le colonel Gilbert Kabanda, ce poste de santé a la capacité matérielle et humaine d'assurer le premier soin de tout le personnel de l'état-major général de FARDC et du cabinet du ministre de tutelle, souffrant par exemple de la crise de diabète, d'hypertension et d'autres cas graves. De manière que n'importe qui, soldat et même ministre qui a un malaise, qui ne soit pas obligé de sortir du bâtiment pour avoir un secours qui pourrait durer 5-10 minutes. Mais auparavant, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a eu une séance de travail avec le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique. Les deux personnalités autour desquelles les experts de AFRICOM, de l'état-major général de FARDC et du cabinet du ministre ont examiné la question de la traque des LRA dans la province orientale. De l'avis du diplomate américain, les deux parties sont en discussion pour que les USA apportent son expertise militaire aux pays concernés pour combattre ces groupes armés de LRA. Le problème de l'LRA, c'est quelque chose que c'est au pays de la région de résoudre. Les États-Unis sont là pour aider dans ce sens, mais ce n'est pas à nous de traquer et de faire des choses comme ça, c'est plutôt d'aider les pays de la région. Ici, c'est l'RDC. Après les élections, l'heure est au pourparlers. C'est le cas des partis politiques membres de la majorité présidentielle ayant plus ou moins un député élu qui se sont retrouvés à l'hôtel Vénus à Kinshasa. C'est sur convocation du secrétaire général de l'AMP que cette rencontre a eu lieu et a consacré au même moment les débuts des concertations pour maintenir la cohésion au sein de la famille politique présidentielle. Constituant la majorité au Parlement après les élections, les chefs des partis politiques de la majorité présidentielle se sont retrouvés à l'hôtel Vénus. Objectif, c'est concerter pour l'harmonie de ses membres et se prévenir sur la ligne politique à suivre en rapport avec les contentieux électoraux. Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, privilégie le dialogue au sein de sa famille politique. En tant que secrétaire général, j'ai estimé qu'il était opportun de pouvoir réunir les partis politiques de la majorité présidentielle qui disposent d'au moins un député. Et nous en avons une bonne cinquantaine. Les présidents de ces partis politiques ont répondu à l'invitation et nous avons réfléchi sur la façon dont nous devons nous comporter face aux échéances urgentes de la mise en place de l'Assemblée nationale et du reste. Cette réunion annonce le début des concertations. L'initiative est bien appréciée par les partis membres de la MP. On est en train d'organiser le travail. Il a été annoncé une réunion avec l'autorité morale pendant la semaine. Dans l'entretemps, il y a un travail qui se fait. La majorité s'organise. Depuis les élections du 28 novembre, la publication des résultats par la CENI, il n'y avait pas encore une grande réunion, une grande rencontre au niveau de la majorité. Et ceci vient de sceller le début d'une série de réunions au sein de l'AMP pour voir comment nous allons accompagner l'autorité morale, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans cette deuxième législature. Après avoir constitué les comités de crise, Aubin Minakou, secrétaire général de la MP, passe à l'action pour donner des orientations aux partis politiques ayant gagné quelques sièges à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont déjà été proclamés, ils doivent déjà commencer à travailler pour la famille politique, parce qu'après tout, la plupart des contentieux, c'est au sein de la majorité présidentielle.
Pendant ces temps, la Cour suprême a déjà reçu des requêtes en recours. La MP s'harmonise donc pour le respect des directives de cette plateforme politique. Sachez également que c'est sur une note de satisfaction que s'est clôturé les colloques de 2 jours organisés par le ministère des Affaires foncières. Ce colloque était une occasion pour Maj Kissim Bangoï de rappeler à l'ordre les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre de la République démocratique du Congo par rapport à la création de manière anarchique des lotissements. Nous y reviendrons. En bref, 3 baleinières qui s'est dirigées à l'île Loko dans la province de l'Équateur en provenance de Kinshasa ont fait naufrage hier à la hauteur des rivières Ngwele, dénommées Nzuluanga, Dieu merci et Bongwedi. Toutes ces baleinières transportaient les marchandises appartenant aux sociétés privées et quelques personnes sont tombées victimes, dont la majeure partie est constituée des femmes. 3 corps ont été repêchés. Plus rien ne peut être récupéré en termes des marchandises. Assainissement de l'environnement, les habitants du quartier résidentiel de Motel Fikine ont mis de la propriété dans cet espace de la commune de Limete. Le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa a personnellement donné le coup d'envoi de cette action de grande envergure. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le cadre de la propriété communautaire instaurée par le directeur général ad intérim de la Foire internationale de Kinshasa, Eugène Bokopolo, quelques jours seulement après sa prise de fonction. Nous sommes dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabang. Nous sommes venus assainir notre motel Fikine qui constitue notre patrimoine immobilier. Et c'est une source principale des recettes pour la Fikine. Presque tous les résidents du motel Fikine ont répondu à cet appel pour rendre salubre ce patrimoine. Locataires privés et agents de l'État logés dans ces bâtiments saluent l'initiative qui ne manquera pas sans doute des retombées positives sur le plan de la santé des occupants. Eugène Bokopolo promet la poursuite de cette opération chaque samedi de la semaine, ainsi que la réhabilitation des installations de la Fikine afin de redorer l'image de cet établissement public. Parlons éducation dans ce journal. Une visite scolaire au musée de Kinshasa, un cadre très culturel que je vous convie de bien vouloir découvrir. Les élèves du lycée Madame de Sévigné, eux, l'ont visité samedi. Question de se faire une représentation plus ou moins exacte de la culture congolaise. Nos reporters étaient sur place. Et puis sur le continent, il y a un lancement officiel ce dimanche de la campagne électorale au Sénégal. 14 candidats vont parcourir les pays durant 3 semaines pour proposer leurs programmes respectifs et solliciter le suffrage de leurs compatriotes. Le président sortant Abdoulaye Wade, 86 ans, compte sur son bilan et le soutien de sa coalition pour obtenir un 3e mandat à la tête de l'État. Ces 13 concurrents estiment que la validation de sa candidature par les conseils constitutionnels n'est pas du tout fondée. Du sport pour terminer, sachez que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu la Guinée équatoriale, l'un des pays organisateurs de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par 3-0. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi la Zambie, première qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2012, qui a battu sur le même score les Soudans. La Zambie et la Côte d'Ivoire sont les 2 premières nations à avoir validé leur ticket pour les demi-finales de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations de football. Comme en 2008, lors de la CAN disputée au Ghana, les Tupolo Polo Boys vont barrer la route aux Soudanais, battus par 3-0. La Zambie domine la rencontre jusqu'à trouver la faille. L'ouverture du score est 100% mazembienne. Coup franc des Renfort Kalaba, Sundus Topilar saute plus que la défense soudanaise et coupe la trajectoire pour les 1-0 pour la Zambie. Après la pause, les crocodiles soudanais passeront une seconde période cauchemardesque, puisque les protégés d'Hervé Renard ajouteront 2 autres buts. D'abord sur penalty, le capitaine Christopher Katongo à 2 temps porte le score à 2-0 en dépit des efforts du portier soudanais Akram. Puis à 6 minutes du terme, Chamanga, entré en cours de jeu, va corser l'addition. Il enveloppe les ballons qui va se loger à la lucarne opposée. Le Soudan quitte donc la compétition malgré ses ambitions fixées pour atteindre les demi-finales. Dans la soirée à Malabo, la Côte d'Ivoire a sorti l'un des pays co-organisateurs de cette CAN, la Guinée équatoriale, grâce à sa brillante victoire 3-0. Didier Drogba signera un doublé dans cette rencontre à la 36e minute de jeu, puis sur ses têtes en puissance. Et pourtant, peu avant, les capitaines des éléphants venaient de manquer un penalty. Pour compléter la fête, Yaya Touré s'offre un bijou sur ses coups francs, portant ainsi le score à 3-0. C'est un constat intéressant pour nous. On n'a pas pris de but, on est solide, on concède des occasions. Mais je pense qu'à la différence des autres CAN, on est en bloc. On est en bloc, on essaye de faire remonter le bloc, on subit parfois face à une équipe guinéenne qui, je pense, a
a plutôt bien joué, qui a du mérite, parce qu'arriver en quart de finale, ça a une signification. Surtout dans cette CAN qui a été très difficile quand on sait que le Sénégal et d'autres grosses équipes sont sorties. La Zambie et la Côte d'Ivoire connaîtront leurs adversaires ce soir. Il est à 12 mètres du but, on l'a vu au compteur. Voilà ainsi pour France et Journal. La revue de presse, c'est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Ici et partout ailleurs, vous êtes sur Télé 50. Charlotte Iboibois nous a rejoint sur ces plateaux et c'est pour la revue de presse. Bienvenue Charlotte. Merci Marlon. Alors débutons avec cette nouvelle à retrouver sur digital.congo.net. Les États-Unis d'Amérique disposés à renforcer leur soutien militaire à la République démocratique du Congo et c'est dans le cadre d'Africom pour la sécurisation de l'Est du pays. Oui, c'est ce qu'indique Digital Congo en ligne. Le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a informé vendredi à Kinshasa le ministre de la Défense et des anciens combattants de la volonté de son pays de renforcer son soutien militaire à la lutte contre la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur Elera. Les deux personnalités ont examiné la possibilité de mettre un terme définitif aux activités de destruction et de nuisances du groupe armé Elera dans la province orientale et dans les pays voisins. C'est donc dans ces cadres que les États-Unis entendent apporter leur expertise militaire aux armées des pays touchés par cette gangrène, souligne le site. Il s'agit de la RDC, de la République centrafricaine, du Sud-Soudan et de l'Ouganda. C'est vraiment une bonne nouvelle, Arlette. Poursuivons avec